Donc, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier numéro 2. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui va être un court résumé de ce qui a été vu durant l'atelier en webinaire. J'ai un petit rappel que c'est un atelier qui est donné par Elsa Bredusseau, psychologue et gamers, également impliquée dans la recherche en santé mentale et sur l'utilisation des jeux, mais également fondatrice de Ludipsy, santé mentale et ludification, qui est une ressource d'articles, de podcasts, de vidéos et aussi de conférences pour les professionnels de la santé mentale, mais aussi les utilisateurs de jeux, les gamers, les parents de gamers. Donc, si vous voulez plus d'informations et du contenu gratuit, des capsules informatives, n'hésitez pas à aller sur le blog de Ludipsy ou la chaîne YouTube. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'était sur les saines habitudes de vie. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est les saines habitudes de vie, comment ça a un impact sur nos jeunes et nous-mêmes, comment, bien sûr, engencer saines habitudes de vie et encadrement, notamment du temps d'écran, et des techniques qu'on peut pratiquer à la maison avec nos enfants adolescents. Donc d'abord, quand on parle d'habitudes de vie, c'est des comportements qu'on adopte au quotidien. Ce qui veut dire qu'on peut avoir en général des bonnes habitudes de vie, même si une journée ou deux par semaine, on a des moins bons comportements. Mais c'est aussi de savoir que c'est des actions concrètes qui peuvent être tangibles, mesurables, qui permettent de savoir si on a des bonnes habitudes ou pas. Donc ça a un impact, bien sûr, tant au niveau physique que psychologique. Donc, les choses qui peuvent être impactées, notamment, on a ce qu'on va appeler l'activation physiologique. L'activation physiologique, c'est notamment la sédentarité, le temps qu'on est assis, debout, mais aussi le corps qui bouge. D'aller prendre une marche, parfois, c'est 1000 fois mieux que de rester assis, même si on a une marche très tranquille et que ce n'est pas nécessairement de l'entraînement physique. Donc, il y a une bonne différence à faire entre entraînement physique, qui est vraiment un gain de masse musculaire, un objectif cardio, tandis que l'activation physiologique, c'est aussi simple que de se lever de sa chaise pour aller boire de l'eau. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, dans la littérature, notamment envers le jeu vidéo et les médias sociaux, c'est l'élément central qui est problématique. Par contre, c'est pas juste associé aux jeunes, c'est beaucoup associé aux adultes aussi, notamment avec le travail, le télétravail. On est souvent assis devant notre ordinateur, donc on doit idéalement se lever à chaque heure, marcher, bouger, étirer notre corps. On a bien sûr l'alimentation. Donc, ça veut dire, c'est sûr que l'alimentation, c'est un bon 70% de notre santé physique. C'est-à-dire que si on mange mal, ça va avoir un impact sur notre santé physique et mentale parce qu'on veut bien manger, nos glucides, nos lipides, nos protéines, et on veut avoir de l'énergie tout au long de la journée. Une chose aussi qu'on veut porter attention avec les médias sociaux et les jeux vidéo, c'est que quand on a un intérêt marqué pour quelque chose, notamment quand il y a un profil de TDAH ou de TSA, on va avoir tendance à faire de l'hyper-focus et à oublier le reste. Donc, le reste ici, c'est entre autres boire de l'eau et manger. Ça veut dire que c'est important de manger régulièrement durant la journée, quitte à se mettre, par exemple, des alarmes pour se rappeler de manger. Le sommeil, qui est un autre élément assez problématique. Encore une fois, enfants et adultes, c'est la capacité, en fait, à se relaxer le soir avant de se coucher pour ressentir les signaux de fatigue et aussi d'avoir une constante, une routine dans son sommeil. Ça, c'est primordial pour la qualité du sommeil, en gardant en tête que c'est toujours l'heure du réveil qui est symbolique. Donc, si on se réveille toujours à la même heure, éventuellement, on se couche à la même heure et on crée un équilibre dans nos cycles circadiens. La respiration, on a tendance à vraiment l'oublier, mais prendre une longue et profonde respiration, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire dans la vie de tous les jours et pourtant c'est primordial. C'est ce qui permet d'oxygéner le corps, c'est ce qui permet
de prendre conscience des signaux de fatigue, c'est primordial. Et souvent, quand on est en mode hyper-focus ou quand on est concentré à faire 4-5 choses en même temps, on oublie de respirer. Donc, on essaie d'intégrer ça, notamment avec des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Il y a un lien direct avec la prise de conscience du moment présent. Ça veut dire prendre conscience de tout ce qui est la gestion des priorités, la gestion du temps. Encore une fois, quand on est dans quelque chose qu'on aime, on a tendance à perdre la notion du temps, et pourtant, c'est important. Autant pour prendre des pauses pour répondre à ses besoins fondamentaux, donc boire de l'eau, aller à la salle de bain, mais aussi parce que c'est important d'être capable de bien faire les transitions. Et en fait, mais ça inclut aussi la socialisation, parce que ça fait partie du bien-être. Et là, on rentre dans autre chose ici, parce que la socialisation, ça dépend d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont répondre à leurs besoins de socialisation à travers le jeu vidéo. Donc, en ligne, à distance, ça leur convient parfaitement. D'autres personnes, c'est pas suffisant. Il y a aussi la socialisation en 1 à 1, la socialisation de groupe. Donc, il y a différentes manières. Dans le monde idéal, on veut de la diversité, c'est-à-dire en présentiel, à distance, 1 à 1, en groupe. Les manquer, c'est souvent la diversité pour l'équilibre de vie. Donc, je parlais un peu des besoins fondamentaux. Peut-être que vous connaissez la pyramide de Maslow qui est un peu... c'est un modèle de base, on va dire, pour expliquer comment est-ce qu'on arrive éventuellement à être dans l'accomplissement de soi. Ça veut dire que pour arriver à l'accomplissement, il faut d'abord passer aux étapes antérieures. On ne peut pas être dans l'accomplissement de soi si nos besoins physiologiques ne sont pas répondus. Si j'ai mal dormi, si j'ai faim, j'ai soif, je me sens pas en sécurité parce qu'il y a des conflits à la maison, un stress financier, ça va être extrêmement difficile, voire impossible de m'actualiser, m'accomplir. Ça veut dire, exemple, performer dans un sport parce que mes besoins physiologiques sont primordiaux. Si j'ai faim, si j'ai soif, si je n'ai pas dormi de la nuit, tout le reste va être difficile. Donc, quand on sent que c'est difficile, on descend et on évalue étape par étape comment ça se passe. OK, est-ce que mon enfant, mon ado, moi-même, j'ai mangé, j'ai pris une pause boire de l'eau, je suis habillée, hein? On l'a vécu durant la pandémie, hein, être en pyjama, on sent qu'on ne s'active pas. Donc, je suis habillée, puis OK, ça va. Je suis en sécurité, j'ai un toit au-dessus de moi, pas trop de stress financier, pas surendetté, etc. J'ai de la sécurité affective, émotionnelle de mes parents. OK. Besoin d'appartenance. Est-ce que j'ai des amis? OK. Souvent, les ados, enfants, c'est ici que c'est plus difficile. Ils vont se sentir isolés, intimidation, rejet social, besoin de plaire. Ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne estime d'eux-mêmes parce que ici, ils ne se sentent pas reconnus par leur père. Alors après ça, être reconnu soi-même et s'accepter soi-même et par les autres, c'est difficile. Et après ça, se réaliser, se développer, s'épanouir, c'est pas possible. C'est-à-dire, en évaluant comme ça, on peut arriver à intervenir sur ce qui est plus problématique. Ici, c'est sûr, on s'assure que notre enfant ado a mangé, est à l'écoute de ses besoins, ses signaux. Ici, on s'assure que l'environnement familial est le plus sain possible. Ici, c'est l'aspect social. Là, plus qu'on monte ici, plus qu'on est dans l'autonomie au final. Parce qu'on ne peut pas non plus contrôler l'estime de notre enfant, là. Il y a une partie que ça appartient à l'enfant, puis c'est pour ça que ça ici, c'est aussi plus en plus présent en grandissant. Donc, sentiment d'appartenance. Est-ce que mon enfant ado fait partie d'un club? Est-ce qu'il se reconnaît dans des choses? Puis des fois, c'est d'accepter que le sentiment d'appartenance, c'est à travers les jeux vidéo. Mais on garde en tête que c'est important. Parce que sinon, il ne va pas développer une bonne estime de lui et il ne va pas être capable d'être dans l'accomplissement. Alors, souvent, dans la même lignée d'esprit, quand on sent qu'il y a un déséquilibre à la maison, et ça va faire le lien avec le 3e atelier, qui est sur la gestion de conflits à la maison, on essaie de réfléchir à ce que j'appelle les piliers de vie. Ça veut dire que pour avoir un équilibre dans notre vie, on a des besoins de piliers.
Ces piliers-là, il y en a 5 principaux, on va dire, et on a besoin d'investir du temps et de l'énergie dans ces piliers-là pour qu'ils soient forts et solides. Si on en a 5, forts et solides, on a un bel équilibre, une solidité. À l'inverse, on en a juste un qui est fort et solide, exemple le travail, bien, on a un déséquilibre dans notre vie. Et si jamais notre pilier du travail va moins bien, bien, c'est là qu'on a l'impression que tout s'effondre. Donc, c'est important d'avoir au moins 2-3 piliers dans lesquels on investit du temps et de l'énergie dans notre vie parce que parfois, ça va moins bien, exemple au travail, puis on ne veut pas tomber dans du découragement ou la dépression, du désespoir. Donc, les piliers, c'est la famille, le couple, les deux ensemble très importants, famille proche, famille un peu plus éloignée, les enfants. On investit du temps et de l'énergie à entretenir notre famille. Le travail et ou l'école. La reconnaissance sociale est très importante, souvent on travaille à l'école. Le social, parce que, et oui, on a besoin de socialiser et de s'amuser, d'entretenir ce qu'on va appeler des relations interpersonnelles. Les loisirs et activités qui peuvent être interreliés au social ou pas. Loisirs et activités, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour juste le fun. C'est vraiment du plaisir. Et celui qu'on oublie souvent, qui est le temps personnel, qui est tout aussi important que tous les autres, mais qu'on a tendance à facilement mettre de côté. On veut investir du temps et de l'énergie à faire des choses juste pour soi. Alors là, souvent, les parents me disent « Ah, mais je veux pas être égoïste. » Être égoïste, c'est important dans la vie. On veut pas être égocentrique. Ça veut dire on veut pas tout ramener à soi. Mais être égoïste, ça veut dire prioriser ses propres besoins. C'est primordial. On a besoin de prioriser nos propres besoins de temps en temps. Parce que sinon, on n'est pas capable de survivre à long terme. Alors, petit exercice que je vous inviterai à faire, c'est à réfléchir à quels sont vos besoins, justement. Vos besoins relationnels, familiaux, sociaux, vos besoins dans le plaisir, le fun, vos besoins personnels. Prenez un moment, réfléchissez à vos besoins, c'est important pour votre bien-être et la relation parent-enfant. N'hésitez pas à mettre sur pause, prenez le temps de faire l'exercice. Moi, je vais continuer ici. On va discuter rapidement d'astuces adaptées. Ça veut dire pour s'activer physiologiquement, autant enfant, ado, adulte, c'est important de prendre des pauses régulières. Prendre des pauses, c'est pas nécessairement un 15-20 minutes. On peut juste se lever, aller à la salle de bain, c'est déjà ça. On s'étire, les étirements hyper importants, que ça soit lent ou actif. Exemple, faire des roues avec les bras. Et être actif en dehors des moments de jeu. C'est-à-dire quand notre enfant ne joue pas, si à l'extérieur du jeu ou des médias sociaux, il est très actif, bien c'est correct, il a répondu à son besoin d'activation. L'alimentation. C'est sûr qu'on veut s'assurer qu'il y ait un bon équilibre niveau d'activation versus calories ingérées. Ça, il y a toujours l'aide des nutritionnistes. On veut s'assurer que notre enfant a toujours un verre d'eau à côté de soi ou qu'il prend des pauses pour boire de l'eau, ça c'est primordial. Et on fait attention au grignotage. T'sais, je le mets tout à l'heure, l'important de manger tout au long de la journée, mais de manger de manière consciente. Ça veut dire on mange sans jouer aux jeux vidéo. On s'arrête, on prend une petite pause, on mange et on recommence. Mais pas manger et jouer en même temps, parce que notre cerveau n'a pas conscience qu'on est en train de répondre à son besoin. Donc, le sentiment de satiété n'est pas là, puis on va juste manger, manger, manger. Au niveau du sommeil, on veut connaître son niveau de sommeil nécessaire. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle les petits, moyens et grands dormeurs. Enfants, adolescents, généralement, on est plus dans les moyens et grands dormeurs. Adultes, ça change. Mais on veut connaître c'est quoi le nombre d'heures de sommeil idéal pour nous et bien sûr, rester dans cet idéal-là. On veut connaître nos cycles circadiens, ça veut dire notre heure de coucher, notre heure de réveil idéaux. On veut se rappeler qu'on relaxe avant de se coucher parce que si on arrête de jouer et directement après on va se coucher, on va être encore hyper activé. Et
et ça va être difficile de s'endormir. Là, on va faire de l'insomnie, ça va nous frustrer, on va se dire, ben tant pis, je vais continuer à jouer, puis là, c'est un cercle vicieux. Et bien sûr, le temps d'écran et la luminosité. Il y a plusieurs études à ce sujet-là. La respiration, bien, il y a différentes techniques. On veut prendre conscience que c'est le temps d'inspirer et d'expirer. On veut gérer nos émotions par la respiration. Améliorer notre posture. Ça veut dire que si on est recourbé sur nous-mêmes, c'est clair qu'on va mal respirer. Donc, les épaules vers l'arrière, assis confortablement. Idéalement, une bonne ergonomie avec une bonne chaise confortable. Il y a des applications de cohérence cardiaque comme Respirelax. Il y a plusieurs applications sur YouTube gratuites aussi. Donc, on peut programmer un 5 minutes de respiration, puis on se rappelle de prendre des pauses. Dans la même lignée, pour le moment présent, on veut adapter son environnement pour être capable de prendre des micro-pauses. On veut écouter ses signaux, quitte à se mettre des alarmes à chaque 45 minutes pour s'en rappeler. Et on veut pratiquer la pleine conscience, c'est justement les moments de transition. Des time timers, les alarmes, que ce soit la luminosité de notre écran qui va changer. Donc, c'est possible d'ajuster la luminosité de notre écran avec des heures sur notre ordinateur, en fait. Puis, un truc, c'est que mettre le mode de nuit, donc l'écran devient jaune. Et à ce moment-là, à partir de telle heure, l'écran devient jaune, c'est désagréable. Et là, il faut changer les paramètres. Mais ça nous rappelle que, OK, là, c'est peut-être l'heure que je ralentisse puis que je prenne des pauses. Comme je mets socialisation, on veut garder en tête que notre enfant n'a peut-être pas les mêmes besoins de socialisation que nous. Donc, on veut se rappeler ses limites personnelles à lui. Le temps personnel, comment il gère, mais aussi socialiser en ligne, en présentiel, un ami, des amis, quitte à même inviter des amis à jouer à des jeux vidéo à la maison. Donc, l'important, c'est de la diversité, mais c'est aussi d'être à l'écoute des besoins de notre enfant. Oups. Donc, OK, excusez. Donc, et voilà. On veut se rappeler donc en groupe aussi, quand nos enfants jouent en ligne, on veut garder en tête que les saines habitudes de vie, c'est aussi que notre enfant ait des groupes sociaux sains. Donc, on essaie de porter attention à c'est quoi les communautés de jeux que notre enfant joue, c'est quoi les valeurs qui sont véhiculées dans les groupes dans lesquels notre enfant joue. Est-ce qu'il y a des exigences, des pressions sociales? Exemple, d'un fois, il y a des groupes, c'est à tous les jours, tu dois te réunir à 7 heures pour jouer de 7 à 11. Bien, est-ce qu'on veut que notre enfant vive cette pression-là? Est-ce que ça lui convient ou pas? Et toujours discuter avec son enfant les limites personnelles. C'est quoi les limites, tes limites à toi? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas pour socialiser? Donc ça, c'est une belle discussion à avoir avec nos enfants. Donc, pour terminer, peut-être un petit exercice que je vous inviterais à faire, à réfléchir, c'est dans ce qu'on a vu, dans tout ce qui inclut les saines habitudes de vie, que ça soit l'alimentation, le sommeil, l'activation physique, la socialisation, la respiration, profiter du moment présent. Réfléchissez à une chose que vous aimeriez améliorer dans votre vie et essayez une technique. Essayez tout simplement. Dans le non-jugement, essayez de le faire et voyez ce qui se passe. Essayez bien sûr quelque chose qui est tangible et réaliste pour vous. Idéalement, ce qu'on va appeler un objectif SMART, c'est spécifique, mesurable, attirant et réaliste dans le temps. Essayez, puis voyez comment ça amène des effets peut-être positifs et comment vous vous sentez à travers ça. Idéalement, faites-le avec votre enfant adolescent. Ça fait une belle activité. Et souvent, on se rend compte que les enfants ados sont plus enclins à changer leur propre comportement quand les parents aussi changent leur comportement. Fait que ça fait une belle activité familiale. Notamment, il y a le site internet Pause qui fait je pense, 24 ou 48 heures sans technologie, sans jeux vidéo, sans écran. C'est des petits défis comme ça qui peuvent être plaisants à faire en famille.
Donc, et voilà. Donc, c'est terminé pour l'atelier 2. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à ludipsy20@gmail.com. Sinon, je vous vois pour l'atelier 3 ou les prochains ateliers. Merci.